la première chose à comprendre, c'est le positionnement du business analyst, en tout cas du praticien en business analyse. Déjà, en quoi ça consiste, la business analyse? C'est une discipline qui permet d'identifier et de recommander la meilleure solution possible en réponse à un besoin exprimé par une organisation. Alors c'est assez large, assez vaste dit comme ça, mais à la base, il faut vraiment comprendre qu'une organisation, que ce soit une entreprise ou une organisation publique, une administration, une association, peu importe, eh bien, elle fait face à un problème ou une opportunité à saisir. Ça peut être en interne comme en externe. Et face à ce changement, du coup, elle va réfléchir, cette organisation, à une réponse. Et évidemment, ça peut être très complexe au sein d'une organisation de pouvoir répondre de manière appropriée à cette problématique, que ce soit encore une fois un problème, un réel problème à régler ou une opportunité à saisir. Et donc elle va faire appel à un praticien en business analyst qui va aller vraiment donner les clés de prise de décision au manager. Une décision pourra ainsi être prise et après le praticien en business analyst va pouvoir concevoir de manière très détaillée la solution et accompagner le changement. Donc quand on perçoit la business analyse de cette manière-là, on se rend compte déjà que c'est une discipline qui a large spectre, puisque ça peut commencer en avant-projet, donc vraiment tout au début, lorsqu'il y a la réflexion sur la problématique, avant même que l'entreprise ait débloqué un budget par exemple, ou ait décidé de mettre en place des moyens pour répondre à cette problématique. Donc c'est ce qu'on appelle l'avant-projet. Après, on se rend compte qu'une fois que la décision a été prise de répondre à cette problématique ou de saisir l'opportunité en mobilisant des ressources, en mettant en place un projet, il y a la phase projet. Donc là aussi, il y a des activités de business analyse. Et puis après, il y a aussi la phase où on va mettre en place cette solution qui aura été conçue dans le moindre détail et après sur la partie technique également, puisque en business analyse, on peut avoir une partie IT. Dans 80% des cas, c'est quand même des solutions de système d'information. Et dans 20% des cas, ce sont des solutions qui n'ont pas comme objectif de mettre en place un système d'information, mais ça peut être une solution qui soit industrielle, ça peut être une solution qui soit des processus ou une solution de gouvernance. En tout cas, à la fin, cette solution, elle a été conçue, elle a été créée, fabriquer, quel que soit encore une fois le type de solution, et il faut la mettre en place. Et là aussi, le praticien en business analyst va intervenir pour accompagner le changement. Ça fait donc beaucoup d'activités, beaucoup même de métiers à l'intérieur. C'est pour ça que quand on parle de business analyst, on parle à la fois du métier de business analyst et on parle également de la discipline qui est la business analyst et qui est donc pratiquée par des personnes, par des rôles, par des postes, par des personnes en tout cas qui ont des postes qui n'ont pas forcément cette étiquette de business analyst.